geschlossen am Montag. À main gauche, le vieux marché aux viandes du 15e siècle. À l'époque, c'était le seul endroit en ville où on pouvait vendre et acheter de la viande. Et aujourd'hui, il y a une salle d'exposition avec des produits régionaux. So on the left-hand side, the old meat market, and it dates back to the 15th century. It used to be the only place in the city where meat was allowed to be sold. This was done to control the quality and the prices of the meat. Now it's an exposition hall with local products. Voilà ici un pont tournant, un de ces ponts qui s'ouvre horizontalement. Ça a été inventé par Leonardo da Vinci. So this is one of those swing bridges that can turn open horizontally. It's one of the next bridges that will be repainted. And you can see the mechanism. This was invented by Leonardo da Vinci. So eine Drehbrücke, dieses Mechanismus links hat Leonardo da Vinci erfunden. Und das funktioniert bis heute. À l'époque, c'était le port des vins et poissons ici. Excusez-moi, c'était le port des céréales et des blés. Et c'était le port le plus important de la ville à partir de l'11e siècle. La rue à main droite, c'est le quai de blé, et à main gauche, le quai aux herbes, Grassley. C'est la rue la plus connue de Gand. À main gauche, on voit un façade gris avec des fenêtres rondes. C'est du style roman du XIIIe siècle. Et c'était la maison d'étape où les blés étaient stockés à l'époque. Aussi une petite maison à main gauche avec des fenêtres bleues. Et ça a été la maison des taxeurs où les impôts étaient payés. So this is the old grain harbor of the city. It was the most important harbor of Ghent from the 11th century onward. On the left-hand side, a 13th century building. It used to be the staple house for the grains with the round windows, Romanesque architecture. And there's also a very little house on the left with blue windows, and this was the toll collector's house where they paid the taxes. So links das kleine Häuschen mit blauem Fenster war das Zollhäuschen, und daneben mit diese runde Fenster, das war der Getreidespeicher aus dem 13. Jahrhundert romanischen Stil. Es war also die alte Getreidehafen der Stadt, es war die wichtigste Hafen Gens. Es sind auch einige alte Zunfthäuser und vorne diese neogotischen Brücke, das hat man nur am Anfang des 20. Jahrhunderts konstruiert, für die Weltausstellung von 1913. Le pont en face, c'est le pont de Saint-Michel, et ça a été construit au début du XXe siècle pour l'exposition universelle de 1913. Avant, il y avait juste une petite pont ici, mais on a mis le grand pont néo-gothique pour avoir la belle vue sur les trois tours. Vous allez voir dans quelques instants à main gauche, c'est la vue la plus connue de la ville, les trois tours. C'est l'église de Saint-Nicolas, le Beffroi, et la cathédrale de Saint-Bavon. On the left-hand side, you'll see the most famous view of Ghent, the three towers. Within the back, the St. Bav's Cathedral. In the middle, the bell tower, and in front, the St. Nicholas Church. The oldest tower is the St. Nicholas Church. It dates back to the 13th century.
main droite, il y a un ancien monastère des Dominicains, bâtiment du XIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment de l'université de Gand. Ici, ils font les conférences de l'université. À Gand, il y a à peu près 70 000 étudiants et c'est le nombre d'étudiants la plus grande de toute la Belgique. So this is an old Dominican monastery on the right-hand side, and it dates back to the 13th century. Dominicans were very Catholic prior. The building belongs to the University of Ghent now. This is where they do the conferences and festivities. Ghent has the largest number of students in Belgium. There are about 70,000 students in Ghent. And Ghent has about 240,000 inhabitants. Das Gebäude vorne war das ist ein ehemaliges Dominikanerkloster aus dem 13. Jahrhundert, gotischem Stil, und heute ist das ein Gebäude der Universität Gent, wo es die Konferenzen und Feste gibt. In Gent gibt es also ungefähr 70.000 Studenten und Gent hat ungefähr 240.000 Einwohner.